À 46 jours d'un rendez-vous qui peut faire basculer toute une génération, à 46 jours d'un barrage qui peut rouvrir les portes de la Coupe du Monde, la République démocratique du Congo retient son souffle. Ce ne sera pas un simple match, ce sera un test de maturité, un test de caractère, un test d'histoire. Face aux vainqueurs de la Nouvelle-Calédonie et à la Jamaïque, les Léopards n'auront pas seulement 90 minutes à jouer, ils auront 50 ans d'attente à effacer. Et pendant que le compte à rebours s'accélère, dans l'ombre, à Zurich, 3 dossiers dorment encore sur la table de la FIFA. 3 noms, 3 espoirs, 3 renforts potentiels capables de changer le destin d'une sélection. Mais avant de plonger dans ces dossiers brûlants, faisons le tour d'Europe. Car les Léopards, eux, ne dorment pas. Du côté de l'Angleterre, la tension monte à mesure que le calendrier avance. Et les Léopards, eux, prennent de l'épaisseur. En Premier League, tous les projecteurs étaient braqués sur l'affiche entre Sunderland AFC et Liverpool FC. Sur le papier, un duel déséquilibré. D'un côté, la machine rouge calibrée pour le titre, de l'autre, une équipe ambitieuse mais encore en construction. Score final, 0-1, logique diront certains. Mais au-delà du résultat brut, un nom a retenu l'attention, Noah Sadiki. Face à l'intensité de Liverpool, il n'a pas reculé. Face au pressing, il n'a pas paniqué. Face à la pression, il n'a pas disparu. Noté 7,1, il a surtout marqué les esprits par la qualité de son match. Présent dans les duels, intelligent dans le placement, propre dans la relance. Sadiki ne subit plus la Premier League, il la comprend, il l'apprivoise. Arrivé l'été dernier en provenance de la Royale Union Saint-Gilloise, il a franchi un cap mental et tactique. S'adapter à l'un des championnats les plus exigeants au monde ne se fait pas en quelques semaines. Il faut de la résilience, de la constance, du caractère. Sadiki coche désormais toutes ces cases. Ce n'est donc pas un hasard si Chelsea FC et Manchester United se sont penchés sur son profil. Sunderland a résisté aux avances et chaque performance renforce sa valeur. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'un talent à surveiller. Il s'agit d'un milieu fiable, capable de répondre présent dans les grands rendez-vous. Pour la RDC, c'est un signal fort. Dans le même championnat, Paris Magoma a effectué ses premiers pas avec Norwich City FC après une période marquée par les blessures et l'irrégularité. Revenir après un arrêt n'est jamais anodin. Il faut retrouver le rythme, la confiance, les automatismes. Mais le plus important, c'est qu'il est de retour sur la pelouse. Chaque minute jouée est une marche de plus vers la stabilité. Le frère cadet de Jack Magoma n'a jamais fermé la porte à la RDC. L'option est réelle. Mais avant toute projection internationale, il y a une priorité claire, retrouver sa pleine capacité physique. Pour intégrer un groupe qui vise une qualification mondiale, il faut arriver prêt, affûté, compétitif. À Londres, Aaron Wan-Bissaka a une nouvelle fois démontré pourquoi il reste l'un des latéraux les plus constants du championnat. Sous les couleurs de West Ham United, face à son ancien club Manchester United, il a livré une prestation intense, disciplinée, engagée. Lorsqu'il affronte Manchester United, il y a toujours une dimension supplémentaire. Fierté personnelle, motivation intérieure, volonté de prouver. Depuis la CAN, il enchaîne sans relâche. Peu de repos, beaucoup d'exigences, mais il tient le rythme. Pour la RDC, c'est capital. Dans un barrage où chaque détail comptera, avoir un latéral capable de verrouiller son couloir et d'apporter offensivement est un atout stratégique majeur. Enfin, le cas Axel Tuanzebe a suscité une inquiétude légitime. Une blessure à ce stade de la saison, à quelques semaines d'un rendez-vous crucial, peut bouleverser tous les plans. Mais les nouvelles sont rassurantes. Indisponibilité estimée entre 2 et 3 semaines. Rien d'alarmant. Si le calendrier est respecté, il pourrait retrouver la compétition début mars et arriver au rassemblement en condition. Dans un groupe qui cherche la stabilité défensive, Tuanzebe représente un élément d'équilibre, expérience, lecture du jeu, puissance athlétique. Son retour dans les délais serait un véritable soulagement pour le staff. Ce qui frappe, au-delà des performances individuelles, c'est la dynamique collective. Les Congolais d'Angleterre ne sont pas spectateurs, ils sont acteurs. Ils jouent, ils progressent, ils s'imposent à l'approche des matchs décisifs. Ce n'est pas un détail. Une qualification à la Coupe du Monde ne se prépare pas uniquement dans les discours. Elle se construit chaque week-end, dans les duels, dans la rigueur, dans les détails invisibles. Et aujourd'hui, du côté de la Premier League, les signaux envoyés par les Léopards sont clairs. La RDC avance et ses cadres montent en puissance au moment idéal.
cap sur l'Amérique du Nord, où un autre léopard tente de tracer sa voie avec ambition et caractère. Au Canada, Dimitri Berthaud vit ses premières grandes émotions continentales sous les couleurs de Forge FC. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son baptême du feu n'a pas manqué d'intensité. Face aux redoutables Tigres du Mexique, habitués aux joutes internationales et aux stades en fusion, Berthaud n'avait pas droit à l'erreur. Premier match, concentration maximale, arrêt décisif, lecture propre des trajectoires, il rassure sa défense, impose sa présence dans les airs, dégage une autorité inattendue pour un gardien encore en phase d'installation. Résultat, élu homme du match. Une performance qui ne doit rien au hasard, mais à la préparation, au mental et à cette capacité à élever son niveau quand le contexte devient exigeant. Puis vient le retour. Le football, dans toute sa brutalité. 4 buts encaissés. Une soirée plus compliquée où la moindre erreur collective se paie cash. À ce niveau, chaque transition, chaque perte de balle peut se transformer en sanction immédiate. Cruelle, brutale, mais profondément formateur. Car analyser froidement les chiffres serait réducteur. Oui, 5 buts encaissés en 2 rencontres, mais derrière ces statistiques, il y a un gardien qui n'a pas fui ses responsabilités, un portier qui continue de communiquer, d'encourager, de se replacer, pas de gestes d'agacement excessif, pas de regard fuyant, juste un compétiteur qui encaisse et qui apprend. Pour un gardien, l'expérience internationale est une école impitoyable. Elle forge le caractère, elle affine les réflexes, elle enseigne la gestion des temps faibles. Berthaud, dans cette double confrontation, a traversé les deux extrêmes. L'euphorie individuelle et la désillusion collective. Et c'est précisément ce mélange qui construit les gardiens solides. Dans le contexte actuel de la sélection congolaise, cette progression n'est pas anodine. L'incertitude autour du portier du Standard de Liège laisse une porte entrouverte. Et dans ce genre de situation, le staff observe attentivement ceux qui répondent présents dans les compétitions relevées. Berthaud ne se contente pas de jouer. Il gagne en maturité. Il découvre la pression. Il s'endurcit et à quelques semaines d'un rendez-vous crucial pour la RDC, disposer d'un gardien en pleine montée en puissance, habitué à la tension des matchs couperets, peut devenir un atout stratégique. Le chemin est encore long. Rien n'est acquis, mais une chose est certaine. Au Canada, Dimitri Berthaud ne construit pas seulement une saison, il construit une crédibilité. Et dans une course où chaque détail peut faire la différence, cette crédibilité pourrait bien compter au mois de mars. En Suisse, une autre trajectoire attire l'attention, plus discrète mais tout aussi symbolique. Celle de Oscar Kabouit, jeune attaquant congolais prêté par le TP Mazembe, qui découvre pour la première fois de sa carrière le football européen sous les couleurs du FC Luzerne. Changer de continent n'est jamais anodin. Ce n'est pas seulement une question de niveau, c'est une question de rythme, de culture tactique, d'exigence quotidienne. Kabouit n'a pas bénéficié d'une pré-saison pour s'adapter progressivement. Il est arrivé en pleine compétition, directement plongé dans l'intensité du championnat suisse, nouveau coéquipier, nouvelle langue, nouveau style de jeu et surtout une pression immédiate, prouver qu'il peut exister à ce niveau. Les premières semaines sont souvent décisives pour un joueur africain qui débarque en Europe. Beaucoup ont besoin de temps pour assimiler les automatismes, comprendre les déplacements, ajuster leur timing. Kabouit, lui, a choisi une autre voie, l'impact. 2 buts, 2 passes décisives. Des statistiques qui ne racontent pas tout, mais qui confirment une chose essentielle. Il ne subit pas la transition, il l'embrasse. Au-delà des chiffres, ce qui séduit, c'est son attitude. Mobilité constante, appel tranchant, volonté de presser haut. Il ne se cache pas. Il demande le ballon, il tente, il ose. Pour un joueur qui découvre un nouvel environnement en cours de saison, cette audace est un signe fort. Bien sûr, tout n'est pas encore parfait. Il y a des ajustements à faire, des moments où le tempo européen impose plus de précision, plus de lucidité dans le dernier geste. Mais la courbe est ascendante. Et dans un championnat réputé pour sa rigueur tactique, réussir une intégration rapide est loin d'être anodin. Pour le TP Mazembe, ce prêt ressemble déjà à un pari gagnant. Pour FC Luzerne, c'est une option offensive qui apporte fraîcheur et imprévisibilité. Et pour la RDC, c'est une nouvelle encourageante à l'approche des échéances cruciales. Car au-delà de la performance individuelle, il y a un message. Kabouit montre qu'un joueur formé sur le continent peut franchir le cap européen sans complexe. Il montre que l'adaptation peut être rapide quand le mental suit. Et surtout, il rappelle que la nouvelle génération congolaise ne se contente plus de rêver l'Europe, elle s'y installe. L'Europe commence à l'observer avec curiosité. La RDC,
elle, le suit avec attention. Et si cette adaptation express n'était que le début d'une ascension plus grande encore? Et pendant que les joueurs bataillent chaque week-end sur les pelouses d'Europe et d'Amérique du Nord, une autre bataille, plus silencieuse mais tout aussi stratégique, se joue dans les bureaux. Le terrain parle, oui, mais à Zurich, au siège de la FIFA, les dossiers avancent à leur rythme. Et pour la RDC, 3 noms peuvent modifier en profondeur le visage des léopards à l'approche des échéances décisives. 3 profils, 3 procédures, 3 espoirs de renfort majeur. Le premier dossier brûlant concerne Willy Kambwala. Le défenseur a déjà tranché dans son cœur. Il veut représenter la République démocratique du Congo. Un choix fort, assumé. Mais le football moderne est régi par des règlements précis. Ayant été enregistré par la Fédération française dans les catégories de jeunes, il doit passer par la procédure officielle de changement d'association. Concrètement, la mécanique est enclenchée. La Fédération française doit transmettre les éléments administratifs. La FECOFA formalise la demande. Puis la FIFA analyse, vérifie, valide. Un triangle décisionnel où chaque document, chaque signature, chaque délai compte. Sa blessure actuelle n'altère en rien l'enjeu principal. Sécuriser son éligibilité avant les grandes échéances. Car si la RDC obtient son ticket, la Coupe du Monde exigera une profondeur d'effectifs et une solidité défensive irréprochable. Kambwala représente un profil moderne, puissance, relance propre, capacité à jouer sous pression. Le temps administratif est désormais l'adversaire principal. Deuxième dossier stratégique, Warren Bondo. Lui aussi a porté les couleurs des sélections de jeunes françaises. Lui aussi doit suivre la même procédure réglementaire. Mais les signaux qui filtrent sont encourageants. Le dossier est constitué, les échanges sont avancés et une validation pourrait intervenir dans les prochains jours. Sportivement, Bondo apporte un profil précieux. Volume de jeu, projection, capacité à casser les lignes. Une petite alerte physique ralentit momentanément son élan, mais rien d'alarmant. Si la validation tombe et que sa condition suit, il pourrait entrer dans la réflexion du sélectionneur pour le déplacement à Guadalajara. Dans un match coup près, l'intensité au milieu de terrain peut faire la différence. Et Bondo possède cette énergie. Enfin, le troisième dossier concerne Marc Bola. Formé en Angleterre et affilié aux sélections de jeunes anglaises, il a donné son feu vert à la RDC. Son choix est clair. Son dossier est désormais entre les mains de la FIFA. À son poste de latéral, la concurrence est déjà bien installée avec des profils comme Arthur Masuaku ou Joris Kayembe. Mais dans une compétition internationale, la profondeur est une richesse. Les blessures, les suspensions, la fatigue accumulée peuvent rapidement bouleverser un équilibre. Ajouter un joueur habitué au rythme du football anglais, solide défensivement et capable d'apporter dans les transitions, c'est renforcer la marge de manœuvre du staff technique. Ce qui rend ces dossiers si cruciaux, ce n'est pas seulement la qualité individuelle des joueurs, c'est le timing. À quelques semaines d'un rendez-vous historique, chaque renfort potentiel élargit les options tactiques. Chaque validation administrative rapproche la sélection d'un effectif plus complet, plus compétitif, plus armé pour affronter la pression. Le football ne se joue pas uniquement sur la pelouse. Il se prépare dans les coulisses, dans les signatures, dans les délais respectés. Et aujourd'hui, la RDC avance sur les 2 fronts, le terrain et l'administration. Si ces 3 dossiers aboutissent, les Léopards ne gagneront pas seulement 3 joueurs. Ils gagneront en profondeur, en expérience, en crédibilité internationale. Et dans une course où chaque détail peut changer l'histoire, ces validations pourraient peser bien plus lourd qu'il n'y paraît. Et puis, au milieu des dossiers officiels, des procédures administratives et des validations attendues, il y a ce nom qui circule avec insistance. Un nom qui enflamme les débats, qui alimente les espoirs, qui fait vibrer les supporters, Arnaud Kalimuendo. Rien d'officiel encore, mais des discussions réelles, des échanges avancés, un intérêt concret. Dans les coulisses, le dossier n'est pas fantaisiste, il est stratégique. Kalimuendo, c'est un profil rare. Un attaquant moderne, capable de presser haut, d'attaquer la profondeur, de jouer entre les lignes. Formé en France, aguerri au très haut niveau, il évolue dans un environnement où l'exigence est permanente. Et forcément, son choix international n'est pas anodin. D'un côté, la France, une nation déjà qualifiée, une machine collective redoutable, mais une concurrence féroce.
À son poste, la densité est impressionnante. Chaque rassemblement devient une bataille interne. Chaque sélection est un privilège arraché au prix d'une saison exceptionnelle. De l'autre, la République démocratique du Congo, un projet ambitieux, une sélection en reconstruction solide, un groupe qui cherche encore cette pièce offensive capable de faire basculer un match sur un éclair de génie ou une accélération tranchante. En RDC, Kalimuendo ne serait pas un nom parmi d'autres. Il serait une pièce maîtresse, un symbole, le visage d'une génération qui assume son double héritage et qui choisit de bâtir une histoire. Le timing reste délicat. Mars approche, les procédures, les décisions personnelles, les équilibres sportifs demandent réflexion. Un choix de sélection n'est jamais uniquement émotionnel. Il engage une carrière, une identité sportive, une trajectoire internationale. Il est probable que le mois de mars arrive trop tôt pour voir ce dossier aboutir. Mais si la RDC décroche sa qualification, alors le décor changera radicalement. Une Coupe du Monde transforme les perspectives. Elle attire, elle convainc, elle offre une vitrine incomparable. Et dans ce scénario, le rêve pourrait prendre une autre dimension. Imaginez Kalimuendo sous le maillot des Léopards, dans un stade mondial porté par tout un peuple. Ce n'est pas une simple projection romantique, c'est une possibilité stratégique qui pourrait redessiner l'attaque congolaise pour les années à venir. Pour l'instant, le dossier reste discret, mais il est bien vivant. Et parfois, dans le football, les plus grandes surprises naissent justement dans ces zones de silence où tout semble calme, alors que tout est en train de se décider. La pression ne se voit pas toujours, elle ne crie pas, elle ne s'affiche pas, mais elle est là, elle s'installe, elle grandit. Elle s'infiltre dans chaque séance d'entraînement, dans chaque appel administratif, dans chaque coup de fil entre fédérations. À la tête de cette mécanique silencieuse, Sébastien Desabre avance avec méthode. Le sélectionneur ne multiplie pas les déclarations tapageuses, il observe, analyse, ajuste. Son travail ne se limite plus à tracer un 11 type sur un tableau magnétique. Il doit anticiper les validations de la FIFA, surveiller l'état physique de ses cadres, intégrer potentiellement de nouveaux profils sans briser l'équilibre collectif construit ces derniers mois. Dans les bureaux, la Fédération congolaise de Football Association ne ménage pas ses efforts. Les leviers administratifs sont activés, les échanges se multiplient, les dossiers sont peaufinés ligne par ligne. À ce niveau, le moindre détail compte, une signature manquante, un document en retard, une procédure incomplète peuvent retarder un rêve national. Pendant ce temps, les joueurs, eux, parlent le seul langage qui ne ment jamais, celui du terrain. Chaque week-end devient une audition. Chaque performance est scrutée. Chaque retour de blessure est une petite victoire contre le temps. Car le calendrier, lui, ne ralentit pas. Il reste 46 jours. 46 jours pour finaliser les changements d'association en attente. 46 jours pour récupérer les organismes fragilisés. 46 jours pour transformer une dynamique prometteuse en certitude collective. Dans le football international, 6 semaines peuvent paraître longues. En réalité, elles passent à une vitesse vertigineuse. Entre les voyages, les compétitions domestiques, les contraintes médicales et les impératifs administratifs, le moindre contretemps peut bouleverser une planification. Le 31 mars ne sera pas un simple rendez-vous inscrit dans un agenda. Ce sera une ligne de bascule. Un moment où tout ce travail invisible devra produire une vérité sur le terrain. Ce jour-là, il ne sera plus question de dossiers, de procédures ou de projections. Il sera question d'impact, de maîtrise émotionnelle, de capacité à répondre à la pression. Ce sera une bataille sportive, certes, mais aussi mentale. Une bataille pour l'histoire. Et si tous les paramètres s'alignent, si la FIFA valide les nouveaux renforts, si les cadres retrouvent leur pleine capacité physique, si les jeunes pousses confirment leur maturité, alors la République démocratique du Congo ne se présentera pas avec l'étiquette confortable d'outsider. Elle se présentera avec des arguments, avec de la profondeur, avec une identité affirmée. Une nation qui ne vient pas simplement participer, mais imposer son ambition. Les grandes pages du football s'écrivent rarement dans le confort. Elles naissent dans la tension, dans l'attente, dans ces périodes où tout semble fragile mais possible. La RDC approche de ce moment charnière et si le travail de l'ombre porte ses fruits, alors ce 31 mars pourrait marquer bien plus qu'une qualification. Il pourrait marquer le début d'une nouvelle ère.